Club Magnum. Un jour, une chanson. Un jour, une chanson. Sur Magnum la radio. Et aujourd'hui, on plonge dans Kids in America de Kim Wilde, une chanson écrite en 30 minutes qui a transformé une fille de rockstar en icône mondiale, alors que c'était pas du tout prévu comme ça. Kim Wilde, c'est l'histoire d'une affaire de famille. Née Kim Smith en 1960, fille de Marty Wilde, célèbre rocker britannique des années 50, et de Joy Smith, une ancienne actrice, la musique coule dans ses veines. Mais le truc dingue, c'est que Kim Wilde ne voulait absolument pas être chanteuse. En 1980, elle étudie les arts graphiques quand son petit frère Ricky enregistre des maquettes pour décrocher un contrat. Il va demander à sa grande sœur de poser sa voix sur les chœurs, et histoire de donner un coup de main. Et pendant l'enregistrement, le producteur légendaire Mickey Most débarque dans le studio. Il entend Kim chanter et bam, il se désintéresse complètement de Ricky pour se concentrer sur elle. Alors pour le jeune Ricky, c'est un coup dur, mais au lieu de bouder, il décide de devenir le producteur de sa sœur. En 1980, en juillet 80, Ricky et son père Marty s'enferment et composent Kids in America en seulement 30 minutes. Kim se souvient que son frère faisait un boucan d'enfer dans sa chambre avec son nouveau synthétiseur Wasp, petit clavier jaune et noir qui donnera le riff iconique de la chanson. Alors le titre raconte l'hymne à la jeunesse des années 80, cette génération qui navigue dans un monde pas toujours tendre, entre solitude, angoisse, mais également énergie débordante et espoir. Mickey Mouse devine instantanément que ça va être un énorme tube, mais au lieu de le sentir tout de suite, il attend stratégiquement jusqu'en janvier 81 pour maximiser l'impact. Pendant ce temps, Kim quitte ses études et travaille dans un bar, voilà, en attendant. Le 26 janvier 81, Kids in America sort enfin, et là c'est l'explosion. Numéro 2 au Royaume-Uni, numéro 3 en France avec 600 000 exemplaires vendus, numéro 1 en Finlande. Kim Wilde devient la pin-up blonde que toute l'Europe s'arrache, son look est copié par des millions d'adolescentes. La chanson va être reprise derrière par des groupes comme Chaka Ponk ou encore les Foo Fighters. Alors aujourd'hui, à 64 ans, Kim Wilde continue de tourner. Elle a sorti un album, Closer, en janvier 2025. Elle est actuellement en tournée mondiale en 2026, après s'être également fait une carrière parallèle d'horticultrice. Ouais, elle a été horticultrice, la reine de la New Wave qui jardine. Qui l'eût cru ? Le clip Kids in America de Kim Wilde, vous le trouvez sur magnumlaradio.com, où vous pouvez réécouter tous les Un jour une chanson à la demande en podcast magnumlaradio.com. Nous on poursuit avec Amy Winehouse. Voici You Know I'm No Good. Magnum la radio. Un jour, une chanson.